Vous ne pouvez pas comprendre Dieu, vous ne pouvez le connaître qu'en l'expérimentant. Dans le livre des Aliens, il est dit que Dieu, par sa nature même, est quelque chose qui ne peut pas être compris. Ainsi, la quête de la science pour trouver Dieu peut ne jamais y parvenir, car Dieu n'est pas une entité barbue et en proie à la colère assise sur un trône, c'est une personnification humaine de Dieu. Dieu est tout, donc l'essence de Dieu est ici même en vous, mais en présence de votre ego et de son identification excessive à l'ego, Dieu manque à votre conscience. L'ego vous sépare du divin, et c'est l'ego qui a attribué à Dieu tant de caractéristiques semblables aux siennes et a personnifié Dieu. Il a fait de Dieu une entité externe dotée d'un ego bien développé, capable de juger et de faire du mal. Ne voyez-vous pas que chaque personnification de Dieu est si semblable à l'ego? Prenez n'importe quelle mythologie, ou n'importe quelle divinité de n'importe quelle religion et vous verrez un ego déguisé en Dieu. C'est la vision de l'ego et sa tentative de comprendre Dieu. Comme Neville Goddard l'a dit, c'est l'un des plus grands secrets spirituels, et cela demande un esprit spirituellement éveillé de réaliser que vous pouvez seulement examiner une chose, et au mieux essayer de la comprendre en la regardant de l'extérieur, mais vous ne pouvez vraiment connaître une chose qu'en la devenant. Ainsi, vous ne pouvez connaître Dieu qu'en l'expérimentant à l'intérieur de vous-même, sinon vous le poursuivrez éternellement à travers le prisme de l'ego, en essayant de le comprendre de l'extérieur, et vous ne ferez que connaître davantage sa création et non lui, car il est derrière le voile de tout ce que vous voyez. Comme l'a dit Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tout est énergie et cette énergie qui donne la vie est Dieu. Mais nous regardons la chose et essayons de comprendre ses attributs, nous essayons de l'expliquer avec notre logique, manquant complètement le point essentiel. La chose est identique à vous et à votre essence la plus fondamentale. Je ne me souviens pas de qui a dit cette citation, mais je veux la partager avec vous, écoutez-la attentivement, elle contient une vérité qui n'est pas comprise par la science, l'acte de chercher est l'acte de création. Ce que vous chercherez, vous le trouverez. Ce que la science cherchera, elle le trouvera, mais ce qu'elle trouvera sera une autre création. Comme nous sommes les médiateurs de l'expansion de Dieu dans nos vies, ce que nous supposons, à quoi nous prêtons une attention dominante, se manifestera en tant qu'individu ou en tant que tout. Ainsi, l'acte de chercher se terminera par l'acte de création, car nous sommes à la pointe de la création, manifestant de nouveaux règnes avec nos esprits collectifs. Nos pensées et nos sentiments donnent naissance à de nouvelles réalités à chaque instant. Le point essentiel est que vous ne trouverez pas Dieu en le cherchant partout à l'extérieur de vous, mais en vous-même. Si vous le cherchez à l'extérieur de vous, ce que vous trouverez une autre création de Dieu. Dieu est présent lorsque l'esprit est absent en vous. Dieu est ici lorsque vous êtes ici. Dieu est heureux lorsque vous êtes heureux. Dieu est joyeux lorsque vous êtes joyeux. Maintenant, ne confondez pas le plaisir éphémère de l'ego avec le plaisir de Dieu. Tout ce qui est vécu à partir de la prémisse de la séparation n'est pas une véritable expérience de Dieu. Dieu est là, mais votre ego, qui croit en la séparation, diluera l'expérience ou en fera quelque chose d'autre. Cela ne signifie pas que l'ego est mauvais. L'ego est la raison même pour laquelle nous avons la création et d'innombrables possibilités infinies. Si nous savions tous qui nous sommes et croyions en l'unité, il n'y aurait aucune motivation ou besoin de créer. Notre moi individualisé est ce qui rend ce jeu de la vie amusant, mais parfois aussi hideux. Ainsi, le but n'est pas de se débarrasser de l'ego, mais de le développer avec grâce, de l'embrasser, tout en ne s'identifiant pas complètement à lui, en sachant que ce n'est pas vous. Une fois que vous êtes capable de faire la distinction entre votre ego et vous-même, vous commencerez à expérimenter Dieu dans votre vie et vous le connaîtrez. Cela ne signifie pas que vous transcendez immédiatement, que vous quittez ce corps et que vous devenez Dieu. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de commencer à détester cette vie et d'aller vivre dans une grotte. Le but est que vous connaissiez Dieu et que vous accomplissiez la volonté de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que cela signifie? Vous le savez, pas votre ego, mais le vrai vous. J'ai cherché Dieu dans de nombreux textes jusqu'à présent, devinez quoi? Cela m'a encore plus confus. Mais un sentiment que je ne peux pas secouer est le suivant. Chaque description de Dieu que j'ai rencontrée jusqu'à présent est si égoïque, elle semble si humaine, comme si elle était articulée par l'ego. Et puis je réalise que c'est une tentative de l'ego de comprendre quelque chose qui, par sa nature même, est incompréhensible. Ainsi, l'ego l'articule de manière semblable à lui-même,
car c'est ce que la connaissance limitée de l'ego peut concevoir. Vous ne pouvez pas connaître Dieu en le regardant de l'extérieur, c'est donc une cause perdue, mais pas une cause sans intérêt. J'apprécie pleinement la recherche de Dieu. J'ai embrassé cette notion de mon ego et je joue le jeu parce que j'aime ça, mais je sais déjà où est Dieu. Cela ne signifie pas que sa création n'est pas fascinante. Ainsi, ce message n'est pas pour vous inciter à cesser de le chercher, mais plutôt à ne chercher rien pour vous compléter, car vous êtes déjà entier et complet. Cherchez-le simplement pour vous divertir, pour satisfaire votre curiosité, tout en vivant l'expérience de Dieu dans votre vie en faisant taire l'esprit de temps en temps et en étant présent. Appréciez la science, la religion et la connaissance, excellez dans cette vie, manifestez une vie merveilleuse et profitez de l'expérience incroyable de ce monde, mais portez toujours en vous la connaissance de qui vous êtes réellement et gardez la présence de Dieu avec vous dans votre quotidien.